Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous nous prenez tard, il est 23h bientôt. Et on arrive dans le Baloutchistan, on n'a pas trouvé l'escorte militaire qui nous emmènera jusqu'à la frontière de l'Iran. Et là en fait on vient d'avoir un contact avec la police qui nous dit qu'on doit bouger parce qu'on n'est pas du tout en sécurité dans cette zone. Donc ils arrivent nous chercher. Voilà, donc je vous laisse découvrir tout ça dans cette vidéo et on vous reprend juste après avec Nico. Nous, c'est Didine, Nico et Sacha. Accompagnés de nos chiens et de notre perroquet, nous voyageons à travers le monde. Voici notre aventure. Salut tout le monde, 5h30, on est matinaux ce matin parce qu'on part à la montagne en voiture avec Syed. On va retrouver sa famille, sa mère, sa soeur, son frère à Mantsera. On y va sur la journée et on reviendra ce soir après l'iftar. Donc on s'est réveillé un petit peu en retard, on devrait déjà être sur la route, mais bon c'est pas grave, on va y aller, on va se dépêcher. Allez, après 2 heures de route, on est arrivé. Il fait frais, on est dans la montagne. On est revenu sur le spot où on était avec le camion. C'était trop chouette, c'est un espèce de petit ranch, donc trop cool. Bon, ça y est, on a retrouvé maman, pakistani, hello. Et la sœur de Syed, que je ne filmerai pas son visage comme d'habitude. Et elle est en train de nous préparer des parathas. C'est les meilleurs parathas du monde. J'en ai essayé dans des pays, j'ai essayé au Népal, j'ai essayé en Inde. Franchement, j'ai jamais mangé des parathas aussi bonnes que celles qu'elle prépare. Qu'est-ce que vous préparez? Je sais pas, on est en train d'équeuter elles disent c'est des fleurs d'oiseaux. Bird flower. Et apparemment elle va les cuisiner. Je sais pas comment. Ben, une nouvelle découverte. Ouais. Et là, t'es bien assis au sol? J'ai des pistaches comme ça, t'as vu? Ouais, je suis bien par terre là. Il fait un peu froid, mais là on se réchauffe dans la cuisine, tu vois. Ouais, c'est cool. Et toi, tu fais quoi? Eh ben, moi, je me repose. Bon, bah, quelques minutes de la fin de cette journée. Ouais. Du moins pour eux, qui doit être très très longue. Ouais. Et regardez cette tablée là, comme c'est magnifique. Des beignets de légumes. Ouais. On va se taire et on va le laisser briller. Bon, je reprends où on en était, je voulais pas les interrompre et faire du bruit. Regardez-moi toute cette belle tablée, ça fait des heures et des heures que les dames elles cuisinent. C'est que les entrées, il y a encore les plats chauds après. C'est vrai. Oh là là, c'est monstrueux déjà.
Donc on a quoi? On a des beignets de pommes de terre frits. On a les pois chiches marinés là. Je sais pas c'est quoi, c'est du pain avec du lait. Ouais, alors j'ai goûté déjà une fois, j'avais trouvé très très bon. Au milieu, on a les chutneys. Et là, il y a de quoi manger déjà. Et tu dis, c'est que l'entrée? C'est que l'entrée, parce qu'on a cuisiné après un plat avec de la viande et les fleurs qu'on a équeutées. Ah, c'est pour aujourd'hui, tu crois? Ouais. D'accord. Et il y a encore du poulet, il y a plein de trucs. Eh ben, bon appétit. Bon, on a filmé trop tard. Mais Didine a prévu combien de tartes comme celle-là là? 8 avec un petit biscuit là, un peu à la mode tarte à la fraise revisitée. Tarte à la fraise, mais comme le biscuit l'a cassé, j'ai fait en déstructuré dans un verre. Bah ouais, t'as bien raison. Ah bah, y a pas que qui ont kiffé, nous aussi on a kiffé. Hein. C'était bon, Sacha, non? Trop bon. Ah, c'était un régal. Bon, on va finir le biscuit. Allez, On va manger un petit bout. pourquoi pas. Bonjour à tous, petite journée zen, petite journée décontracte, petite journée à rien faire. Non, rien faire, on rigole. On devait partir aujourd'hui d'Islamabad pour rejoindre la ville de Soukour, pour être plus anglophone. Et on a décidé de rester ici une journée de plus. Hier, on est resté avec la famille, on est rentré assez tard, 1h du matin. Et je vous avoue qu'on s'est levé un petit peu tard, mais c'est pas une journée de perdu parce qu'aujourd'hui la Didinette, elle est au montage vidéo. Donc c'est pas une journée de perdu. Ce soir en plus, donc là je suis vraiment à la là, bourre, c'est un peu en on a retard. trop profité. Non, ça nous a fait du bien. Ça nous a fait du bien. Et il faut dire une chose, en ce moment on subit des températures qui sont extrêmement douces, extrêmement bonnes, même fraîches. On a à peu près 20 degrés, 25 degrés. Donc il n'y a pas de moustiques, il n'y a pas de nuisances, donc on est vraiment extrêmement bien. On arrive à dormir très très tard le matin, ça fait vraiment très longtemps que ça ne nous est pas arrivé. Donc pendant que la Didinette elle est au boulot, et ben moi je vais profiter pour faire 2-3 petites réparations, entretien du camion à l'extérieur. Trois fois rien, ouais c'est Sacha, il va aller me filer la main. Il va faire vous savez celui qui éclairait la lampe quand le papa il bricolait là et qui prenait toutes les décharges de feu pas possibles et imaginables. Voilà le rôle de Sacha aujourd'hui. Tu feras preuve de patience mon fils, hein? Ouais. Hein? Allez, moi aussi je vais faire preuve de patience. On va aller dehors, je vais vous montrer ce que je vais faire dans les grandes lignes. Bon, au niveau de la porte d'entrée, là, vous savez, ma retenue de porte, elle s'est décrochée. Il y avait 2 grandes vis qui traversaient la paroi. Alors, je vais venir remettre 2 plus grandes vis pour venir choper carrément le bois intérieur. Ou alors je vais popper, je sais pas encore, je vais voir. J'ai peur que le pop ça arrache le... On va voir ce qu'on va faire. J'ai ici un des 2 phares qui est défectueux. J'ai un problème avec la connexion, j'avais fait un rafistolage. Mais c'est un rafistolage qui n'a pas tenu le coup et même si on roule jamais la nuit, l'autre jour il nous est arrivé de faire quelques kilomètres en y arrivant sur Islamabad. Bien entendu, la police nous arrête et nous a dit vous avez un phare défectueux. Il était prêt à me verbaliser, mais comme il a vu que j'étais de bonne foi, je vais absolument le réparer là immédiatement parce que j'ai pas envie de me prendre un PV pour un truc ridicule quoi. Et ici, mon évacuation d'eau grise. En roulant dans les flaques, j'ai dû faire tomber le tuyau et ça a arraché le robinet. Bon, enfin la vanne. Je vais changer cette vanne et je vais en remettre une neuve. Et refixer ça proprement de manière que ça ne tombe plus au niveau de la route quand on roule. Voilà, quand j'aurai fait tout ça, je pense qu'une bonne heure ou 2 se seront écoulées. Et après on verra le montage vidéo où on est Didine. Et on prendra la décision de partir ou pas, mais je pense qu'on partira demain. J'aime pas parce qu'en plus j'ai le plein d'eau à faire du camion. Donc ouais, à mon avis on partira que demain. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Je vais remplacer la retenue de porte. Donc c'est cette partie-là qui s'est défaite du camion. Elle s'était enlevée. Ah, j'ai expliqué ça déjà. Et je vais venir popper ici. Clac. Pour que ça vienne coller avec ça. Exactement. Donc je vais mettre des rivets pop. Ah mais ça allait vite oh. Ah bah ça va carrément bien.
c'est un rivet. La rifteuse, elle s'agrippe ici à la tige, où elle vient tirer. Et ici, comme le bout il est rond, ça va venir faire ici un bourrelet sur le pop. Et c'est ce qui va tenir. Ok. Donc c'est bien. Par contre, après, pour les démonter, l'inconvénient, il faut les percer. Pas besoin de la perceuse du coup. Non. Là, Là. c'est bon. Et ben voilà. Et maintenant, on a une porte qui tient. Démonstration. Ok, elle tient. Donc c'est pas trop une grosse retenue, hein. Donc c'est pour ça que les rivets ça va largement faire l'affaire. On voit que je force pas hein, pour ouvrir, mais ça suffit pour la caler. Et là maintenant on va passer au feu. Allez, on va démonter ça. Sacha, ce que je vais te demander c'est de prendre les clés du camion. Et démarrer. Non, pas démarrer. Tu mets juste le contact et tu mets les feux. Ok. Les feux, c'est où? Ok, c'est bon. Je vais te montrer, c'est le gros bouton. Bon, alors là, on va mettre le feu pour aider papa au camion. Donc, on met la clé ici. On fait ça, on tire la tirette. Maintenant que ça fait clap, on relâche. Et là, on fait comme. Il faut le mettre à un cran, le contact. Maintenant, on met ça comme ça et normalement, il y a les phares. C'est bon papa, il y a les feux? Ouais, c'est bon, laisse comme ça, bouge pas. Ok. Vous voyez, j'ai un œil de moins là. Donc ici j'ai un faux contact, je l'avais repéré dès le départ, j'avais bidouillé une bricole, je vais vous montrer et je vais modifier tout ça. Alors on va aller voir ce que papa il fait. Oh bah dis donc, tu t'es mis en place le père. Bah ouais, autant être bien, regarde, là je suis La caisse à outils, la chaise, Autant être en retard là, je suis bien. c'est parfait. Ouais, voilà, ça fait un bruit, ça m'inquiète ça. C'est pas normal? Non. C'est quoi qui fait du bruit? J'espère qu'il est pas mort. Alors? Je crois que c'est bien plus grave que prévu, c'est pas qu'un problème de connexion, là j'ai rien qui fonctionne. Problème de batterie? Non, rien à voir avec la batterie, c'est plutôt le problème de carrément le système, l'ampoule quoi. Enfin l'ampoule. C'est de la LED. Donc il y a un petit transfo, il y a un petit. Mais je pense que ça dit. En plus ça fait du bruit. Je sais pas si vous allez entendre. Ouais, ça me passe pas bien bon conseil ça. Ok. Bon bah on va reprendre tout à l'heure quand ça avance un peu. C'est ça la LED. Ouais, j'ai le plein phare qui marche, mais pas le feu de croisement. Donc c'est vrai que ça venait d'un faux contact, mais non en fait. Ouais. On dirait une enceinte. L'intérieur d'une enceinte. Bon alors, le ventilo ici souffle bien, donc j'ai bien de l'alimentation qui fonctionne. Par contre quand je vois ici l'état des LED, ça a cramé. Donc si ça a cramé, c'est même pas la peine d'essayer d'y réparer. Je vais remonter l'installation parce que les pleins phares fonctionnent et que j'ai pas d'ampoule de rechange. Mais voilà, c'est à changer. Allez, on a quelqu'un qui nous regarde. Hein, Nishka? Nishka, ça va mon chien? Oui mon bébé. Non, on part pas. On part pas mon chien. On est en train de regarder, il y a combien de volts dans la batterie là? C'est une batterie? Ouais, c'est ça là, c'est le courant de la batterie là. Avec, comment ça s'appelle ça déjà la machine jaune? Un voltmètre. Voilà, un voltmètre. Pour mesurer il y a combien de volts dans un truc. En train de revisser le phare. Bon, bah là, ce sera pas réparé. Ça, c'est klaxon, mon fils, tu vois. Oh. Bon, on peut pas aller plus loin dans la réparation. Ce que tu vas faire, tu vas couper le contact et le coupe-batterie. D'accord? Ok. Bon, bah vu que ça marche pas, on va tout enlever. Donc, on fait le même qu'avant, mais cette fois à l'inverse. On coupe ça, le contact et le coupe-batterie. C'est bon, il est coupé. Et voilà, on a fini. Bon, bah j'ai bien des vannes en plus, mais le problème, c'est que c'est du 3/4. Ah, C'est trop petit. Moi, c'est la taille au-dessus.
Donc je vais pas pouvoir changer. Ouais, là c'est des vannes de 1 pouce. Et moi j'ai du 3/4 de pouce. Donc ça va pas, c'est trop petit. Et qu'est-ce que t'as fait? T'as nettoyé le pare-brise. Oh la gueule. Eh vous voyez, on nettoie le pare-brise. Mais il a les larmes aux yeux. Mais non, faut pas pleurer, c'est bon, c'est le pare-brise. C'est chiant à nettoyer, mais ah là t'as niqué le bénéf là, c'est ce qu'on dit hein. Oh là là, il a nettoyé le pare-brise avec un produit pour nettoyer le tableau de bord qui est relativement gras, c'est une espèce de lustrant. Bon, on va s'emmerder hein. Allez, frotte, 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 ça va partir. Oh, cette journée, on l'a hyper bien optimisé là. Hein. Le ménage dans tout le camion, on a fait les travaux extérieurs, on a fait la blinde de course. Regardez-moi ça, toutes ces commissions qu'on a achetées. Et on a fait le plein d'eau. Ouais, là c'est génial, là on a fait tourner les lessives. Demain matin, on quitte Islamabad en direction de Soukour, le sud du Pakistan. Et on rejoindra l'escorte sous quelques jours. On ne sait pas exactement combien de temps on va mettre pour faire ces 2000 km. Il y a 2000 km d'Islamabad jusqu'à Soukour. Non, 2000 km jusqu'à la frontière, je crois. Ouais, jusqu'à la frontière. Ah, je m'embrouille, je sais plus. Mais il y a une grosse. Il y a plus de 1000 bornes pour aller à Non, Soukour. il y a 800 km pour aller. 800 km? Je crois que c'est 800 ou 900. Allez, 1000 km, on arrondit. Donc, on a fait quelques courses parce qu'après, on sait pas trop comment ça va se passer. Ouais, là, on sait qu'il y a les magasins ici, on est sait comment tranquille. ça va se passer avec les Surtout escortes. qu'on a Ça acheté va être le l'hiver. nécessaire. Mais après, on reprend l'escorte. Alors, je pense d'ici la semaine prochaine, on va profiter encore une petite semaine à visiter un peu le pays quand même, à voir les gens. Bon, en attendant, l'heure commence à dérouler, Iftar approche et on va rompre. Enfin, on va rejoindre nos amis qui vont rompre le jeûne du Ramadan pour la journée. Et nous, on a acheté quelques bricoles pour ce soir Ce sera nos dernières soirées pour avec eux. agrémenter. Ça va être la dernière soirée. Eh, monsieur, qu'est-ce qu'il fait là? Oh, regarde, on nous a What mis is du it? riz, rice. Rice and mutton. Thank you so Oh, much. shukriya, shukriya. What is your name? My name is Tapish. Come on, please. Ah, sorry. Oh, it's okay. Non, come on. Come on. Yes. Come on, Va au panier, mon petit chien. Je veux pas que tu l'agresses It's là. a wonderful place you have. Yes, I'm sorry. I'm Hello. clean the food. Which is your daughter? It's son. It's a boy. Oh, it's a boy. But he has Yes, every time. Et encore une fois, il dit que c'est une fille, mais non, c'est un garçon. Il est trop gentil, ce monsieur. Mais est-ce que c'est le monsieur Nico qui nous a contacté sur Instagram? Non, c'est le monsieur. Je viens juste de le voir à l'instant. Ah, If ok. you need anything, Non, Thank you, okay, so shukriya. contact me, okay? Shukriya. In the back street, it's a first house. But my friend, Bon, il est reparti. Il nous a pris notre numéro de téléphone pour. Oh, il y a un deuxième monsieur. Oh, What is it? Oh, Oh. your plate, sir. Your plate. Donne-lui son plat. A change. Where? You coming? Ok. Shukriya, sir, shukriya. Qu'est-ce que c'est ça du coup? Vas-y, ouvre. J'ai même pas eu le temps de finir mon rush que. Des fruits, regarde Oh ça. là là, comme c'est beau. Ah, il y a même un savon ça pour papa. Ah, mais un C'est truc génial. de ouf là, Nico. Je Je suis choquée. Je suis choqué de ouf. Enfin, non, en fait, je suis choquée, mais ça m'étonne pas. En fait, Les connaissants. J'en ai des. Est-ce que j'en ai tu des te rappelles, il y a un an en arrière en Turquie, Mais ouais, ils venaient, ils frappaient au camion, ils nous offraient des soupes et tout, les gens. Aussi. Pourquoi on n'a pas ça, chérie, chez Quelle nous? gentillesse, quel genre. Dans notre culture, on n'a pas ça, tu vois? Moi, j'ai jamais vu les gens. T'es hein. choqué là? Ah, bah, je suis choqué, ouais, je suis choqué. Ah, c'est juste énorme. Franchement, mais T'as filmé l'assiette moi, de bien mouton sûr, j'ai filmé. J'étais en après, train de filmer que le monsieur il est arrivé derrière, incroyable. mais moi j'aime tellement ça. Bah ouais. Cette gentillesse, c'est même limite trop quoi, parce que nous on Bah. n'a rien à leur offrir aux gens en Et fait, puis mais ils arrivent, ils te posent et ils repartent. ils veulent rien, ils veulent pas, même pas ils parlent trop avec nous ou quoi, c'est tiens je t'offre ça et je veux rien en échange quoi. C'est incroyable. c'est juste incroyable. Est-ce que je vais réussir à ranger mes courses avant qu'il y ait encore des gens qui déboulent avec des... C'est terrible entre trop et pas du tout d'hospitalité. Et c'est jamais trop, mais on sait pas quoi faire en retour. Et quoi. c'est surtout aussi, alors déjà la première fois qu'on est venu au Pakistan, on avait adoré l'hospitalité des Pakistanais, mais c'est que là, je pense qu'il y a encore un level au-dessus parce qu'il y a le Ramadan en ce moment et je pense C'est qu'il ça. y a encore quelque chose de plus que la dernière fois, mais alors qu'est-ce que ça va être en Qu'est-ce Iran, que ça va être Nico en Iran? Oh, qu'est-ce que ça va être en Iran hein.
C'est Allez, incroyable. je range tout ça et on va faire l'iftar avec nos amis. Oh, regardez un petit peu ce beau repas là. On a des pommes de terre, on a de la pizza, on a du riz avec du mouton, on a des pois chiches, on a tout un tas de choses. Ça, je sais plus comment ça s'appelle. C'est une pâte de. C'est quoi? C'est des lentilles corail dedans. des lentilles corail. Non, c'est des pois chiches. Des pois chiches, je sais plus ce que c'est. Je crois que c'était un truc comme ça. Et ils font comme un espèce de gros gnocchi Ouais, en fait. Et c'est super bon. On a des fruits, on a plein de choses. Ah, on a bien mangé, hein? Voilà, On est bien. tous calés, il en reste Bon. encore beaucoup là. Franchement, il y avait trop à manger là. C'est que nous on fait iftar, mais on mange aussi le midi. Ouais. Les kilos qu'on a perdus en âme, on va vite les reprendre. Ah, ça va, on n'a pas mangé abusé à midi non plus. Non, même le soir là. Ouais, non, ça va. Donc là, on profite de nos derniers moments là avec nos amis là. On va se dire au revoir ce soir parce que je pense que demain ils dormiront. Hein. Quand on partira vers 10-11h, ils dorment. Parce qu'eux ils se lèvent le matin et ils mangent. Entre 4h et 5h, je crois. Ouais. Je connais pas les heures exactes. Et après ils se recouchent. En fait, ils font la journée. Ils se laissent couler la journée. Et après ils vivent le soir et la nuit quoi. Donc bon, voilà, donc on va leur dire au revoir ce soir. On aura passé une semaine finalement ici. Ça nous aura fait du bien. Non, ça fait dimanche dernier on est arrivé. Et là on est dimanche demain. Ah ouais, déjà. Ouais, ça fait une semaine. Ça passe trop vite. Ouais, ils ont voulu qu'on regarde la vidéo que j'ai montée sur nos retrouvailles. Et là, ils veulent qu'on parte boire un thé dans la voiture, comme la dernière fois. Le roti malai. Roti malai. Et là, qu'est-ce que tu me dis que t'en as reçu un message sur la vidéo de ce soir là, qui vient d'être sorti? Bonsoir de B17. Donc c'est quelqu'un qui est ici au bloc 17. Un Pakistanais qui nous a écrit en français du coup. Ouais, Islamabad, profitez bien de votre séjour. Oh, trop gentil. En français, Ils traduisent. Trop fort. Donc on y va, on va boire notre dernier thé ensemble. Allez. Et ben on y est, dernière soirée. Mais c'est un peu la galère, le thé il est vraiment chaud là. Hein. Ah ouais, je vois que t'es en panique là. Ah non, mais je suis comprimé là. Ouvre la porte. Ouvre la porte. Ce sera mieux. Non, c'est ok. Ce dernier moment ensemble là, c'est vraiment trop bon. I open this. Enjoy meal. Oh, thank you. Bon, c'est ainsi que se termine cette petite soirée. On a passé de bons moments. On sait que demain ça va être triste de les quitter, un truc de fou quoi. On est vraiment très bien avec eux. Malheureusement, ça peut. Eux, ils veulent qu'on reste. Hein. Ils m'ont dit non, mais restez avec nous, s'il vous plaît. On va être trop triste. Là, c'est non, on peut pas rester plus longtemps. Il faut qu'on visite le pays. Nous aussi, on aimerait vraiment rester. On se sent bien, comme à la famille en fait. On se sent vraiment chez nous ici. Mais c'est très important pour nous de pouvoir reprendre la route parce qu'il faut qu'on puisse visiter un petit peu le reste du pays et je suis persuadé qu'on va faire de magnifiques rencontres. Donc voilà. Et ben allez, demain, place au revoir. Allez, c'est le jour du départ, on quitte Islamabad. On va essayer de reprendre l'escorte aujourd'hui ou demain. Il est 10h, nos amis ont tenu absolument à nous faire un petit déjeuner alors que pour eux c'est le jeûne du ramadan. Ils ont vraiment beaucoup insisté, elles voulaient vraiment nous faire plaisir, la djihad, donc on y va. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens de nettoyer sa voiture. Ah bah d'accord. Parce que je sais qu'il est ultra maniaque, mais on l'a pas mal utilisé. Ouais. Ouais, c'est la moindre des choses. Et bah allez, je vais aller voir si Vadjia elle a besoin de moi en cuisine. Tu remettras le linge au soleil après? Juste si tu peux appuyer sur le bouton du boîtier. Bah Vadjia elle est en cuisine, elle veut pas que je la filme parce qu'en période de ramadan, faut pas filmer le visage des femmes. Donc je la laisse tranquille et je retourne dehors, les hommes ils sont au taquet, j'ai dit à Nico vas-y lave le camion. Oh là là, nous a préparé un bon petit déj avec des parathas inside là, à l'intérieur du... Là je parle à moitié anglais, à moitié français maintenant. Dans le plat là, il y a des parathas, donc le pain que j'adore. Elle nous a fait des œufs, une petite soupe, trop bon. Trop cool. Et ils vont nous regarder manger, c'est ça que je déteste. C'est un truc de... Ah, ils nous ont dit non Et mais... ils ont insisté de ouf, on a dit non, on Ouais. veut pas manger, c'est bon quoi. On n'a pas envie de manger Devant eux déjà, quoi. Et puis bon, En plus c'est le ramadan tu vois. ils savent qu'on n'est pas des musulmans, ils savent qu'on fait pas le ramadan, qu'on jeûne pas.
Mais on évite de manger devant. Bah eux, oui, quoi, ou pas boire devant ou quoi, mais là, ils ont eux, insisté. Ils insistent de ouf, quoi. On se voyait pas dire non. Bah au bout de non. 10 fois, quoi. Non, non. Allez, bah, Ça on faisait tellement va aller plaisir. s'installer. Bonne app, De les s'occuper garçons. de nous. Allez, un dernier petit coup sur le pare-brise. Il y a des gens qui viennent nous dire au revoir. Je sais pas qui c'est. Tu les connais, Nico? Tu les connais? Non. Ah, ok. Sauf le monsieur hier, c'est le monsieur qui nous a apporté les fruits. Ah, ok, ok. C'est le monsieur qui nous a apporté. Bon, on va dire au revoir à Sied, Evadia et Go. Eh ben allez, on est prêts? T'as mis le GPS, ça y est, direction Quétin. On va se faire arrêter sur la route par la police de toute façon. 1 milliard de fois. Ouais, l'escorte va nous arrêter pour nous prendre en charge. Bye my friend! See you! Thank you! Bye! Allah Hafiz! Nico s'arrête dans une zone d'aménagement de camion parce qu'on a besoin d'acheter des feux pour les phares avant de Chaman. Donne-moi la sacoche. Les phares LED qu'il achète, ils arrêtent pas de claquer, donc il faut qu'on en trouve d'autres là. En fait, on se pose la question si on continue de mettre des LED, parce que je crois que c'est les relais qui pètent avec les lampes LED. Donc on se demande si on remettrait pas les anciennes ampoules, même si elles éclairent moins bien, au moins elles pètent pas quoi. Parce que là, la nuit, ça commence à être compliqué quand on roule le soir. Alors, on roule jamais le soir, mais comme on sait qu'on va reprendre l'escorte là, il va falloir qu'on s'équipe parce qu'on va certainement rouler de nuit. Donc je vais voir ce que Nico me ramène. Alors Nico? Bon, ils ont pas de LED. J'ai racheté 2 traditionnels. Ouais, bah c'est bon. Ouais, Et ouais. on aura la LED en secours si jamais il y en a une qui pète en route. C'est ça, donc on va faire comme ça. Allez, parfait. T'en as eu pour cher là, les deux? 2 euros. 2 euros. 2 euros les deux. Bon, bah impeccable. Je sais même pas si j'en prendrai pas 20. Tu veux reprendre un jeu? Non, non. Non? Ok, allez, go. Alors du coup, on s'est arrêté au péage, il y a la police qui nous arrête et ils savent pas si on doit prendre l'escorte ici à Islamabad ou si on doit aller à la prochaine ville. Donc on est en train de voir ce qu'on doit faire. Hi, how are you? Fine and you? Okay. Welcome to Thank you for your help. Thank We you. are always here for you. Thank you. This is my buddy. Ah, thank you. Okay. Vraiment Listen, très I told gentils, you, ils nous aident. Donc franchement, ils sont trop What's gentils. your name? Alors explique-nous. Ils sont curieux, déjà. Non mais qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Non, il m'a interpellé, tu sais, pour savoir d'où j'étais, où est-ce que j'allais. C'est la police de l'autoroute. Et Ouais, du coup, il me fait. Et j'ai enchaîné sur l'escorte, Ouais. savoir où est-ce qu'on la prend, si c'est Islamabad ou à Islam. Ouais, l'autre ville Khan, là, plus l'autre loin, ville, Je ouais. sais plus comment ça s'appelle là.
Et il me dit, bah ici t'en as pas besoin, t'es sur l'autoroute. Après, si tu la veux, elle est Mais Islamabad. nous, ils nous ont lâchés sur Mais l'autoroute, sinon, ils sont pas venus jusqu'ici Oui, mais à avec nous, l'entrée l'escorte. de... Ouais. Ah si, à l'entrée d'Islamabad, ils nous ont lâchés. À l'entrée de l'autoroute, ils nous ont À laissés. l'entrée... Non, à la sortie de l'autoroute, on rentrait dans Islamabad. Ah. Eh oui. Et Même eux, ils savent pas, donc moi je suis d'avis Non. qu'on continue Non, et ils et nous on va aller par intercepteront. contre au commissariat d'Ismail Han. Ouais, Ismail Han. ok. Bah, je dois avoir le point du dernier endroit où on a dormi. Hein. Je laisse sur Maps le point. Ouais, mais je pense que là on va faire une connerie, mais ouais, bref. Une connerie, mais non, on met le point du dernier spot où on a dormi avec la police. C'est tout simple. Ouais, et là il me le met là ou pas? On passe devant de toute façon, je crois. C'est à la sortie de l'autoroute, hein, Ouais. de toute façon on pourra pas aller plus loin après. Bon, après de toute façon il y aura la police à mon avis. Alors, on vient de prendre le dernier péage, on sort de l'autoroute et là on a croisé une patrouille de Lévis, donc on est en train de leur demander si comment on doit faire pour rejoindre l'escorte, si on doit aller à un point précis ou pas. Donc on va voir. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit du coup? Ils avaient pas l'air de savoir, pas l'air d'être inquiets, donc... Ils t'ont donné un point sur la carte? Ouais, commissariat de police, headquarter. Alors je sais pas du tout ce que c'est. Ok, bon bah tu programmes le GPS et puis on y va, c'est loin ou pas? Il y a 1 heure de route encore. Oh Ouais, Ah, bon, bah, on peut pas s'arrêter avant là pour dormir? Bah, le problème c'est que là ils voudront pas, on va se faire chasser la nuit, à mon avis. On va voir. Allez, 18h, on a trouvé une station Total, une station essence, donc on peut se garer ici. Ils nous ont donné l'autorisation, donc on est trop contents. Mon téléphone. Il commence à bien pleuvoir, donc là on s'arrête. On a fait 330 km, on a roulé 4 heures. Bon, on est un peu crevé quand même. Donc on s'arrête, on fait à manger et on passe une bonne nuit avant de retrouver l'escorte. Là on voulait pas s'engager dans la ville maintenant alors qu'ils s'apprêtent à faire nuit, c'était trop galère, donc on verra demain. Ah, voilà à quoi ressemble la zone. Une station Total comme ça au Pakistan. C'est folklore. Mais franchement, c'est une grosse station. Hein. Et là, les hommes, ils commencent à inviter Nico en disant oui, vous êtes mes guests. Hein? Ils ont commencé à t'inviter à manger? Ah ouais, à mon avis, ils m'ont posé 3000 questions et ils ont commencé à dire ah, vous êtes nos invités. J'ai dit non, je rentre chez moi. Ah ouais, Didine va faire des burgers ce soir. Je pète la dalle. J'ai trop faim. Impeccable, ça c'est une bonne idée. Bon, on était couché, il est quelle heure? Il est 22h bientôt. 22h. Donc, pour une petite histoire, on a rencontré la police tout à l'heure qui nous a dit en gros, ils s'en foutaient. En gros, ils nous ont donné un numéro de téléphone. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté. Il y a un policier qui nous avait avancé de l'argent pour faire le plein d'essence dans le Tu mettras ça sur la vidéo pour que les gens je vous puissent mettrai comprendre. le petit pour vous rappeler. Et, À l'aller. Ouais, à C'est il y a l'aller. 6 mois en Et arrière. il nous avait suivi jusqu'à Quetta parce qu'il vivait à Quetta. On l'avait remboursé l'argent. Il nous avait offert à manger et tout à Quetta. Et on n'avait pas eu assez de temps pour le rencontrer lui et sa famille. Et là, on a Et recontacté là, je l'ai parce qu'on sait qu'on va le recontacté revoir. pour lui dire que je revenais à Quetta et qu'on aimerait bien le voir un peu plus longtemps et tout. Et que donc je lui explique un petit peu les problèmes qu'on a là, qu'on a vu des Lévis cet après-midi, une patrouille de police qui nous ont pas trop aidés et qu'on ne sait pas où retrouver l'escorte. Donc il a appelé le numéro qu'on nous a donné cet après-midi. Et donc là en gros il m'a envoyé un vocal en me disant bon j'ai envoyé mon point GPS, il me dit là vous êtes dans une zone pas très safe, il y a des tensions en ce moment, donc c'est déjà pas rassurant. Il a donné notre position à la police et apparemment elle s'apprête à venir à notre rencontre. Donc là nous on est dans une station-service, pour nous on est safe quoi, mais pour lui apparemment c'est pas top, donc on va pas se mettre en pression tout de suite, mais on va voir ce que la police nous dit. Donc j'ai donné ma plaque, nos noms, tout ça et on va voir quoi. Je filme l'eau parce que oui, j'étais dans mon lit. Donc nous on est couchés, le camion là je compte pas rouler la nuit. Je vais essayer de négocier avec eux, enfin négocier bien sûr, faut pas que ce soit
Faut pas que notre sécurité soit mise en cause. Il se peut qu'il reste à côté de nous. C'est arrivé déjà c'était en Turquie où la police avait dormi avec nous. Bah, même au Pakistan. Sur le parking, même au il Pakistan, fait des ouais, rondes c'est et vrai. C'est vrai. Donc ça se trouve. Et ils vont rester avec nous cette nuit. En tout cas, ils viennent à notre rencontre. Didine, elle va vous filmer ça depuis la fenêtre en mode un peu discret pour pas sortir avec les caméras, etc. Mais voilà, la police vient à notre rencontre et bon, c'est pas le déroulé de la suite. Là, c'est 22h passées. J'ai pas envie de rouler là et ni d'aller en ville. Donc, si on peut éviter de rouler la nuit, c'est impeccable. J'envoie mes passeports. Attends, il vient de m'envoyer. T'as des nouvelles? Attends, je sais pas, il vient de m'envoyer des audios. Attends. Kindly send your cards, your visas, pics. They are asking for that, please. Ok. अच्छा करीम सर मैंने भेज तरह अगर उनके पास कोई जो वीजा वगैरह है अगर उसकी Ça, c'est le message de la Ouais. police. Et tu vois, ça, je vais vous faire écouter le message qu'il m'a envoyé juste avant. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. I talked on the same phone number. The police personnel, Asif Jan was there. He is a guy. He said that we can't talk in English. So send me your car number, vehicle number, and your cards, your names. So I will talk to them. They will try to provide you security near any police station or somewhere. So the area is not good. What do you say? That's a little bit tension. There is a tension in the area. No? That's why I was worried about your security. Donc voilà. Donc, Little bit tension. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on n'a pas la même notion de tension. Alors ça peut être 3 fois rien. Parce qu'on rappelle, ils sont ultra bienveillants pour les touristes. Ils veulent qu'il nous arrive 0 pépin. Ils n'ont pas envie d'avoir une mauvaise réputation sur le dos. Donc dès lors, imaginez en France en ce moment, si des touristes viendraient à Paris, on pourrait leur dire attendez, c'est pas bien bon, c'est pas safe en ce moment, il y a des tensions. Voilà, donc à quel niveau, quelle dimension sont ces tensions? Bon, on va voir la police avec eux. Moi en tout cas, ici j'ai rencontré les gens, ils sont ultra gentils, ultra respectueux. Ils commençaient à venir autour du camion et quand ils ont vu que Didine était en train de faire la cuisine, elle n'était pas voilée, pour eux ils étaient plus gênés que nous. Donc ils ont reculé tous de 3 pas en mode non, on respecte leur intimité. Et on a énormément apprécié. Et du coup je suis sorti, j'ai discuté avec les hommes. Ils étaient très très gentils, ils m'ont rassuré qu'ici c'était safe. Et en plus on est sous les caméras de la station. Bon allez, on attend la police et on vous donne des nouvelles. Bon, 23h, l'officier de police nous a contactés. Alors je m'en avais de la lumière. Et nous a dit, écoutez monsieur, il faut changer de place, faites 10 km et vous nous rejoignez, une patrouille se déplace et elle vous escortera jusqu'à l'endroit souhaité. Je leur ai dit que c'était la nuit, je leur ai dit que je ne pouvais pas bouger le camion, que c'était plus dangereux de bouger le camion qu'autre chose. Il m'a dit, monsieur, je comprends bien. mais c'est un ordre. C'est un ordre. Et il m'a dit, c'est un ordre. Il a dit, je plaisante pas, l'endroit où vous êtes, c'est dangereux. C'est à quel point Didine, ça Allez, l'énerve les ordres. on arrête, on joue pas avec notre sécurité, on a dit. Donc voilà, on se rhabille, on met le camion en position route et on va faire 10 km. Ça me saoule de ouf. Ça me... Mais non, mais Didine, c'est pour notre sécurité. Ouais, mais c'est bon, ça me gave. Tout à l'heure, on leur a demandé de nous aider, ils ont pas voulu nous aider. Bah Et ouais, là, mais c'est maintenant, comme ça, c'est l'ordre Après, de j'aurais dû contre faire ordre. genre, là. J'aurais dû faire genre, ils auraient toqué, ils nous auraient réveillés. Hein. Non, c'est pour notre bien, pour notre santé, notre sécurité, ils ont raison. En tout cas, voilà, on se voit pas appeler dans la nuit, au secours, on a un problème, des gens nous importunent. Donc, bon, on y va, on roulera doucement. Je suis dégoûté. Ah, regardez les derniers messages. Soyez prêts. Soyez prêts. You have to move immediately. I am coming. Sir, it's very necessary for your safety. Bon, bah, vous voyez, hein. C'est la police, hein, c'est pas n'importe qui, là. Hein. Didi Delral derrière. Bon, allez, on a fermé le camion. Nico, il va bientôt démarrer le La bête. chaman, là. Normalement, ils arrivent à notre rencontre. Bah, je crois que c'est eux, là. C'est eux qui arrivent. Ils ont tous des lumières de police. Ah, ok. Bon, on va voir. Quoique. Tu devrais peut-être mettre tes feux, là. Je les ai, Bon, les installer, non? Hein? Les installer. Ah non, mais là, je suis Ouais. Ah, on a un feu devant qui est mort, donc on est obligé de rouler en feu de route. C'est un peu la merde, on en a acheté tout à l'heure, là. Chut, Mishka. Il faudrait que Nico il les change demain, absolument. Bon, bah je crois qu'ils sont arrivés, ça y est.
Il y a l'escorte qui est juste là, donc je pense qu'on va les suivre. Donc là, il nous demande ce qu'on veut faire, où on veut dormir ce soir. On leur explique que notre camion, c'est une maison en fait. This police official next vehicle. Qu'est-ce qu'ils disent, Nico? Back of this front vehicle. Okay. This man will take you. Okay, thank you. Your bathroom system is in this truck. Sorry? Bathroom system. Bathroom? Yes. Yes, shower. Washroom. Shower, toilet. Everything. Kitchen. How much price of this truck? No, I build it. No price. You Yes. have prepared. Yes, How yes. much? How much price? Share, I don't know, 14,000 dollars. 40. Yeah, 40. Bah, ils nous demandent encore le prix du camion et ça me gaffe de ouf. Donc à chaque fois, on leur ment sur le prix parce que on veut pas leur donner le vrai prix du camion, ça les regarde pas en fait. Donc c'est un peu relou quoi. And your wife? YouTube, yes. And your wife profession? Yes, it's same. Sure, you are Yes. blogger. Okay. Acha bhai. Donc on reste là, Nico? Non, j'ai demandé une station service. You have take. They will call. On essaie de demander les consignes pour demain, mais Your vehicle and you have to go around. Okay, with Scott. Nothing problem. With Scott? Yes. Okay. And Sit on your seat. You are going. Start your yes. truck. Okay, I follow this or this? Follow this. This. Okay. le second patrol. Okay. Donc là, on prend quoi? On prend un second véhicule de patrouille en fait, là, c'est ça? Thank you. Sir. I have one question. Why the Pakistani people very kind and you say this country is dangerous? This area Very little population percentage, 1% or less than 1%. but I never see this person. Where is You want to slaughter yourself? every day I see people. They're coming. You and- want to slaughter yourself? You what? Slaughter. No. Cut your throat. No. Why are you saying I want to see such like people? No. They are heading. No, They are because I hitting. can't understand why Pakistani people are Pakistani people are very very good. nice. 99% are nice, but 1% are very dangerous. Oh, I know. Don't touch. Bon, on y va, Nico? Okay. Chalo, okay, thank Thank you. you for- It's a thank you so much. Thank you. Bye. Okay, bye. Tu fais un petit voiture. Allez, ça y est, on vient d'arriver dans une caserne de ouf, une grande caserne. Donc là, ils nous prennent les visas, les passeports, ils nous font un contrôle des identités et je pense qu'on va passer la nuit ici. Je sais pas encore à quelle heure demain on va devoir reprendre la route, on va voir, mais en tout cas, on est en sécurité et ça, c'est cool. Je me crois en train d'entrer en prison là, c'est trop bizarre. Ouais, c'est vrai que c'est très sécurisé quand même. Bon, là, s'il y a des gens méchants comme ça qui arrivent à rentrer, ils sont forts. Ils Ouais, sont très c'est forts. sûr, c'est sûr. Du coup, là, on y va, on fait quoi? Alors en fait, on est dans la zone police. Juste à côté, c'est la prison. Et en fait, ils avaient besoin de nous enregistrer, donc les passeports et le véhicule. Donc, Ouais, ça j'ai allait cru que vous preniez le s'enregistrer. thé dans la rue là à un moment donné là. Donc là, Voilà. on fait quoi là? On va dans la m'étonne zone? qu'il m'ait pas proposé le thé. Ouais, on va dans la zone Ouais, sécurisée je là. veux le suivre. Allez, c'est parti. Allez, ça y est, on est parqué à l'intérieur de la caserne militaire. Je vous fais pas d'image de l'extérieur pour des mesures de sécurité, c'est mieux comme ça. Nico est en train de faire les dernières démarches administratives avec les passeports et il nous enregistre. Et demain matin, normalement, on devait prendre direction Zob et Quetta. Donc ça y est, on attaque la route pendant une semaine là jusqu'en Iran. À demain.